se retrouve pour un tout nouveau numéro sur Télénews RDC, chaîne de la liberté. Je suis Patrick Lokala devant ce micro. Nous allons analyser une fois de plus l'actualité relative à la sortie médiatique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a un déferlement total au pays après cette sortie médiatique du président Tshisekedi. À l'opposition, tout comme à la majorité, voire même à la société civile, les réactions sont vraiment variées et diversifiées. On a reçu pas mal de kabylistes, on va dire, des proches ou de cadres du PPR, des FCC de Joseph Kabila sur ce plateau, mais aussi sur Télénews, où ils ont marqué leur désapprobation face à la sortie médiatique du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais jusque-là, le Konkatumbi, il y avait un petit silence dans le média. Mais aujourd'hui, nous recevrons l'un de ses alliés qui est venu, lui, nous analyser, nous montrer les péripéties de cette communication du président de la République qui a traité Moïse Katumbi Tchapoué de borderline. Est-ce que c'est une insulte? Est-ce que c'est une injure? Est-ce que c'est un qualificatif péjoratif? Tout ça, vous le saurez tout au long de cette émission. Il y a eu des affrontements entre les militants du parti de Jean-Marc Kabunda, Alliance pour le changement, qui manifestaient pour réclamer la libération de leur leader, mais il y a eu quand même quelques arrestations. De ces arrestations, nous aurons aussi l'occasion de parler de quelques condamnés dans l'affaire procès force du progrès. Est-ce un début du changement? Tout cela, vous le saurez tout au long de cette émission. Joël Kitenga a déjà présenté ses excuses au général Blaise Kilimbalimba et à toutes les personnes qui s'étaient indignées après sa sortie médiatique menaçante vis-à-vis du général Blaise Kilimbalimba. Nous recevons pour vous l'invité de Patrick Lokala de ce jour, ce Pati Katanga. Bonjour Pati Katanga. Bonjour Patrick Lokala. Comment allez-vous? Très bien, on essaie de tenir. Très bien, voilà un peu mou. Pati Katanga, vous avez suivi, on va entrer dans les vifs du sujet, Pati Katanga. Vous avez suivi la sortie médiatique ou l'interview que le président Tshisekedi a accordé à l'un de nos deux confrères depuis Bruxelles. Pati Katanga, d'emblée, comment avez-vous d'abord trouvé cette interview? Quelles sont d'abord vos impressions? On va entrer, je crois, d'Éric, à quelques vidéos de cette interview. On aura l'occasion de revenir sur les quelques vidéos pour vous rafraîchir la mémoire, mais aussi rafraîchir la mémoire de ceux qui nous suivent à partir de chez eux. Pati Katanga, vos premières impressions après avoir suivi l'interview du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pati Katanga, vos premières impressions, même si ça fait quelques jours que cette interview a été mise sur la place publique. La première impression, c'est la tristesse. C'est la tristesse de voir un homme malade, convalescent, sous anesthésie, être forcé à aller devant les caméras de télévision pour parler. Parce que nous sommes tous des humains. Nous sommes tous soumis aux aléas de la vie. Et la maladie est une période difficile. L'image du président de la République avec un patch de pansement qui transparaît à travers, pas à travers, qui transparaît sur son thorax, derrière la veste, n'est pas une bonne image. La mauvaise image du président de la République donne une mauvaise image de notre pays. Et donc, j'aurais souhaité ne pas vivre ces instants-là où un homme malade, encore convalescent, forcé à venir à la télévision, alors qu'il n'est pas en pleine capacité, en donnant l'impression qu'il est encore sous effet anesthésique.
qu'il n'est pas encore sorti de l'anesthésie. Est-ce qu'on n'a pas voulu faire bonne impression de voir, non, le président était juste un peu malade, le voilà en bonne santé, avec toute sa vigueur, il est quand même sorti répondre aux questions des journalistes. Est-ce que ce n'était pas une communication préparée dans le sens de montrer à l'opinion, comme je l'ai dit, que tout va bien, c'était juste un malaise et qu'il est total, il a le contrôle absolu de ses moyens physiques? À mon âge là, d'homme politique, j'ai vu plusieurs présidents malades. J'ai vu le président Mobutu malade. J'ai vu le président François Mitterrand malade. Si on veut donner une image de quelqu'un qui n'est pas mort, qui est vivant, qui est en train de se rétablir, dans le cas de Mobutu, Mobutu a fait à pied, Mobutu a marché, c'était à Roquebrune, Cap-Martin en France, en Côte d'Azur. On a envoyé les images aux Zaïre de l'époque. Mobutu en train de marcher. Mobutu en train de marcher dans sa concession. Et une deuxième image, Mobutu est sorti, est allé sur les ponts à Roquebrune, Cap-Martin. Il s'est tenu sur les ponts en train de regarder, contempler la nature. C'était déjà l'image de dire que, c'était déjà pour dire que voilà, il est vivant. Il est vivant. Il est convalescent, mais tout va bien quand même. Oui, il est en train de se rétablir. François Mitterrand, quand il était malade, on donnait à peu près ces images-là. On le voyait en train de travailler, on les voyait en conseil de ministre, on les voyait et il n'y avait pas d'interview. Jusqu'à ce que la personne soit rétablie complètement dans ses facultés, et physiques et mentales, pour venir parler. Le président de la République démocratique du Congo, c'est l'image du Congo à l'extérieur. Il peut aussi tomber malade. C'est normal. C'est normal. Nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Nous sommes tous soumis aux aléas de la vie. C'est un être humain qui peut tomber malade. Avant de le pousser devant la caméra, il faut s'enquérir que l'image... Est-ce qu'on l'a poussé ou c'est lui-même qui a réclamé? C'est ça la question que beaucoup de Congolais se posent aussi. Est-ce qu'il a été poussé à s'exprimer ou il a réclamé de lui-même? Le président de et s'il l'avait réclamé de lui-même, son médecin pouvait aussi dire non mais écoutez monsieur le président, vous êtes convalescent, vous n'êtes pas en possession de vos moyens physiques, je vous conseille de ne pas vous exprimer. Mais là au moins, nous présumons que son médecin a donné le visa pour que le président de la République s'exprime sur la place publique. Le médecin, s'il vous donne les quitus... Nous présumons, ouais. Oui, nous présumons, parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Parce que le président de la République, ce n'est pas un individu isolé. Le président de la République a eu toute une équipe. C'est toute une équipe, ouais. C'est toute une équipe qui contrôle son image, la communication. Mais dans ce voyage, il n'a pas voyagé avec son chargé de communication, le porte-parole est resté ici. Beaucoup de gens sont restés ici. Hein. Il n'était accompagné que des mamans, Denise Nyakiro Tshisekedi, son frère Roger Tshisekedi l'a suivi après. Il était vraiment entouré d'un cercle familial, y compris le journaliste qui l'ont interviewé. Donc, nous sommes au siècle de l'Internet. On n'est pas obligé d'être physiquement à côté du chef de l'État pour dire qu'on travaille. On peut travailler par visioconférence, on peut travailler par message interposé, on peut le cabinet du président de la République, sans physiquement prendre l'avion avec le président de la République, était toujours au travail. Ouais. Et donc, ce cabinet, le président de la République n'est pas un individu isolé, il a une équipe. Et donc ce cabinet pouvait se donner son avis, pouvait donner son impression, même si elle était restée ici. Nous sommes au siècle de l'Internet. Donc je pense qu'ils n'ont pas fait leur travail. L'équipe communicationnelle du président de la République. Le cabinet du président, parce que lorsque le président s'exprime, il ne s'agit pas seulement de sa cellule de communication, mais de l'ensemble. Le cabinet. De tous les techniciens du cabinet. Tout à fait. Bon, le président de la République lui-même aussi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le médecin peut vous dire, nous tombons tous malades. Exact. Et ça m'est arrivé aussi. Le médecin peut vous dire, non, il n'y a pas de problème. Vous pouvez parler. Vous pouvez vous promener. Le médecin regarde l'état physiologique. Que vous n'êtes pas alité, vous n'êtes pas au lit. Ouais. Vous êtes debout. Vous n'avez pas perdu l'usage de la parole. Le médecin... Vous avez la lucidité. Oui. Les médecins sont aussi des psychologues. Hein? Oui. Les médecins regardent votre état physiologique. Les médecins ne regardent pas votre état intellectuel.
Les médecins ne mesurent pas votre état intellectuel. Pour en arriver à mesurer l'état intellectuel, il faut encore les neurologues interviennent. Des psychologues, il faut encore les psychologues, psychiatres. Mais le médecin traitant, il vous dit, vous n'avez pas perdu l'usage de la parole. Ouais. Vous êtes debout, vous pouvez vous émouvoir. Et donc, pour moi, ça ne pose pas de problème. Mais l'état intellectuel de la personne, ça c'est... Est-ce que vous êtes capable de construire un raisonnement cohérent? Ça, ce n'est pas aux médecins de vous le dire. Il y a d'autres personnes, d'autres médecins et d'autres psychologues qui sont habilités. Là, on a laissé le président aller d'incohérence en incohérence. Très bien. Est-ce que au cours de l'interview, parce que là, on est sur la forme, avant d'aborder le contenu, Dérick Loukeba prépare les extraits sur la réduction la réduction du pouvoir d'achat, sur les opposants, Katumbi, Tshisekedi et Fayulu. Est-ce que tout au long de l'interview que le président a accordé à nos confrères, est-ce qu'on a senti le poids de la fatigue d'un convalescent? Bien sûr, ça se sentait. On regardait dans ses yeux, il était ailleurs, le président. On regardait ses lèvres. Ses propos n'étaient pas cohérents. Ses propos n'étaient pas cohérents. Comme si quelqu'un était encore sous l'effet de l'anesthésie. J'ai déjà subi des opérations pour ma mère. Des opérations gravissimes. Et c'était en Europe. Vous? Ma mère. Ah, votre maman, oui. Ma mère propre. Et à la sortie de la salle d'opération, on l'a amenée dans la salle de réveil. Elle s'est réveillée. On l'a amenée dans sa salle d'hospitalisation. Et pendant 2 jours, ma mère était ailleurs. C'est au médecin, c'est moi qui alerte le médecin. Que non, ma mère n'est pas cohérente. Ses propos ne sont pas cohérents. C'est comme ça que le médecin vont venir le réexaminer pour dire l'effet anesthésie. Elle est sous effet. Sous effet anesthésie. Donc, il faut encore les déplacer. Pour le cas de ma mère, on l'a déplacée dans une maison de repos. En réalité, l'anesthésie était... ma mère avait des difficultés son corps physiologique avait des difficultés à s'adapter à l'anesthésie parce que c'était une opération de dos. Et on l'a amené dans une maison de repos. Pendant 6 jours, il ne fallait pas le voir. Pour qu'elle se reprenne. Ce sont des choses qui arrivent. Le président de la République est un être humain. Et moi, j'ai la compassion d'un être humain qui souffre. Mais j'ai cru que pour le président de la République lui-même, on a parlé de son cabinet, mais je pense que pour le président de la République lui-même, l'idée c'était de régler des comptes. Régler des comptes? Oui, parce qu'on a beaucoup dit. On a beaucoup dit sur sa maladie. Il ne devait pas se... Ah, il y a eu beaucoup de spéculations. Oui, il y a eu beaucoup de spéculations. Les journalistes, la presse, l'opinion publique. En tout cas, il y avait beaucoup de spéculations sur la maladie du chef, en dépit du fait qu'il y avait une communication officielle qui nous fixait sur un suivi médical de routine. Mais bon, on ne s'est pas interdit de raconter les histoires sur la santé du président de la République. Le président de la République ne devait pas se mettre dans cette posture. Donc, il s'est mis à répondre aux spéculations. Nous sommes des êtres humains. Par une sortie médiatique. Non, il devait attendre qu'il retrouve toutes ses facultés mentales. Ça, il n'y a pas de médecin pour vous dire que vous avez retrouvé vos facultés mentales. Il y a des psychologues qui interviennent, il y a des psychiatres qui interviennent, il y a des neurologues. Ça c'est un autre travail. Mais vous dire que vous avez l'usage de la parole, vous dire que vous avez la mobilité de vos jambes, ça, c'est après la maladie, on veut dire, bon, vous marchez, oui, c'est bon, il n'y a aucun problème. Vous avez l'usage de la parole. Mais l'état psychologique, l'état intellectuel, la cohérence dans les idées a posé problème. Merci beaucoup, Pati Katanga, avec nous sur ce plateau de Télé News. On va aborder le contenu. Dérick, préparez-moi la vidéo sur le président de la République qui parlait de Katumbi, de Fayulu et de Kabila. Vous avez suivi aussi cette partie, hein? Vous avez suivi cette partie? J'ai tout suivi plusieurs fois. Alors, on va suivre, hein? Comme ça date un peu, il y a de cela quelques jours. Oui. Suivons cet extrait et nous nous retrouvons juste après. Dernièrement, j'ai reçu, pour l'anecdote, les évêques de la Cinco, le jour où ils ont élu leur nouveau président, leur nouveau bureau. Et dans nos discussions, je ne vais pas les dévoiler ici, mais il y a eu une demande allant dans ce sens. Mais ma réponse était claire. J'ai dit, mais Seigneur, je suis à votre disposition. Je ne demande que ça.
Mais dites-moi, comment vais-je m'y prendre? J'ai pris l'exemple que de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. J'ai dit, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose, ou il avait même fait la même chose, mais grâce, évidemment, à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi, je fais quoi? Je n'avais pas eu de réponse. Mais j'ai parlé d'autres qui sont plus conviviaux, plus participatifs. Et je rends ici, par exemple, hommage à quelqu'un comme Adolphe Muzito, et même un petit peu le docteur Mukwege aussi, qui fait, malgré leur position d'opposants, qui font parfois de commentaires objectifs. Quand quelque chose va, ils applaudissent, ils sont contents. Le docteur Mukwege avait reçu une délégation du FONAREV encourageant, promettant de s'impliquer dans le combat du FONAREV, qui n'a rien à voir avec la politique. Ce sont nos victimes que nous voulons aider. Ce sont ces monstruosités que nous ne voulons plus revoir dans notre pays. Voilà un patriote qui se dit, au-delà de mes penchants politiques, j'y vais. J'aurais aimé que tout cela vienne se dire, on nous attaque par le Rwanda injustement, liguons-nous autour du président et combattons. Mais non, malgré ça, il y en a qui collaborent, l'AFC collabore avec le Rwanda contre la République démocratique du Congo. Moussa Muzito, hommage à lui, lorsque nous avons terminé la 6e revue avec le FMI. Premier fait dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Jamais les revues avec le FMI n'avaient été jusqu'à leur terme dans notre pays. C'est la première fois que ce gouvernement arrive, et c'était sous la direction du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, que l'on jette en pâture aujourd'hui. Mais Adolphe Muzito m'a envoyé un message de félicitations. Et lui, il est très bien outillé pour savoir ce que ça signifie. Vous voyez, mais il n'est pas au gouvernement, il n'a pas de privilège, il reste objectif. Ça, c'est des vrais hommes d'État. C'est ça que nous devons voir dans notre pays. Le président Tshisekedi qui jette des fleurs, vraiment des fleurs, à Adolphe Muzito, très bien, à Denis Mukwege également. Mais ce n'est pas ça qui peut-être pourrait intéresser beaucoup plus notre invité. Ce qui intéresse notre invité, c'est l'analyse que le chef de l'État fait sur les rapprochements qui devaient avoir lieu entre les forces politiques et sociales du pays, notamment les 3 leaders phares de la République démocratique du Congo de l'opposition. Il a cité Katumbi, il a cité Fayoulou, il a cité Kabila, et à chaque fois qu'il citait un leader politique de l'opposition, il essayait de démontrer sa manière de s'opposer au pouvoir et les approches. Alors, Patrick Katanga, on va analyser ces trois observations du président de la République sur Fayoulou, sur Katumbi et sur Kabila. N'a-t-il pas été finalement sincère dans sa manière de voir les choses et de décrier une certaine hésitation des opposants qui ne veulent pas le rejoindre pour combattre les M23? J'ai dit ici que c'est un homme malade. Et aujourd'hui, je ne vais pas être fugueux parce que je parle à un homme malade. Vous ne voulez pas être fugueux, ça veut dire quoi? J'aimerais que l'homme malade qui suivra mon intervention comprenne qu'il était complètement à côté de la plaque. Il faut le démontrer. Il ne suffit pas d'alléguer, il faut le démontrer. Il ne se faut pas... Vous avez vu déjà même l'accoutrement. Même l'accoutrement. Vous avez le patch qui transparaît à travers la veste. Ouais. C'est pas une bonne image. Ça, vous l'avez déjà dit, dès longtemps. Dans le fond. Il s'agit de quoi quand il cite les 3 opposants emblématiques? On commence par Kabila? On commence par le dernier. Oui, par le dernier. Ok. D'abord, vous allez remarquer que la question ne lui est pas posée. Lui-même vient à la réponse sans qu'il lui ait posé cette question.
Il n'y a pas eu de questions des journalistes pour lui dire, Monsieur le Président, pourquoi vous ne créez pas une cohésion nationale avec les opposants? La question ne lui a pas été posée. Il révélait plutôt la conversation avec les évêques qui lui avaient demandé de créer une sorte de cohésion nationale, se rapprocher de la classe politique pour trouver des solutions aux problèmes sécuritaires. Dans l'entretemps, il dit, je n'aimerais pas révéler ce qui s'est passé entre moi et les prêtres. C'est une figure de style, hein? Secret d'État, je ne les dis pas, mais entre-temps, je suis en train de les dire. Ouais, là, tout je est sais pas allé. qu'est-ce que vont en penser le prêtre. J'ai cru, moi, Patrick Katanga, à un certain moment, qu'il me répondait. Parce que... Oui. Le chef d'État vous répondait? Oui, parce que j'ai fait mon leitmotiv contre l'agression à l'est de notre pays. Ah, la cohésion nationale. La cohésion nationale. Une dynamique interne qui va déboucher sur une cohésion nationale interne très forte pour donner l'image que nous sommes ensemble dans le but de résoudre les problèmes de la guerre à l'Est. Lui aussi y croit, mais seulement il a été buté à un problème où ils ne veulent pas les rejoindre. Non, il vient de démontrer qu'il n'y croit pas. Il vient de le démontrer qu'il n'y croit pas. Parce que si vous voulez construire une dynamique interne, moi je lui dis souvent, même ici... plus d'une fois ici. Plus d'une fois, j'ai dit qu'il faut bâtir une cohésion interne forte. Et pour cela, et je dis toujours, et pour cela, le bénéficiaire principal du chaos électoral doit prendre son téléphone. Qui est Félix Antoine Tshisekedi? Doit prendre son téléphone, appeler Moïse Katumbi. Il doit prendre son téléphone, appeler Martin Fayulu. Il doit prendre son téléphone, appeler Dr Mukwege. Il doit prendre son téléphone, appeler Joseph Kabila Kabange. Qu'ils se mettent à table, qu'ils discutent de problèmes avec la société civile, force vive de la nation, pour esquisser la modalité de trouver des solutions à la guerre nous imposée à l'est de notre pays pour une paix définitive. Je l'ai dit ici, je l'ai dit sous d'autres plateaux. Et donc j'ai cru qu'à un certain moment... Il vous répondait. Le président de la République était en train de me répondre, mais complètement à côté de la plaque. On commence par les derniers. Kabila. On commence par Kabila. Il dit... Quant à Kabila... Lui, il a boycotté les élections. Il a boycotté les élections et il prépare une insurrection. L'AFC, c'est Kabila. L'AFC, c'est Kabila. A-t-il menti? S'il a menti... Non, j'ai dit c'est une baliverne. Mensonge encore, c'est faible. Et je vais le démontrer ici. Kabila a boycotté les élections? Oui ou non? Oui, Kabila a boycotté les élections. Très bien. Pourquoi Kabila a boycotté les élections? Il ne faut pas prendre de parallélisme. Nous qui avions été à l'élection, on va venir chez mon leader, Moïse Katumbi. On va venir. Mais j'ai dit tout simplement. Et même chez Fayulu, on va venir. Nous avons eu à les regretter. Les élections 2023. Vous les avez regrettées? Nous avons d'avoir participé. Si on savait qu'on nous préparait un chaos électoral, si on savait que on allait avoir des machines à voter à la maison, machines, le Congo a innové, enfin, UDPS a innové, enfin Union Sacrée a innové dans l'auto-vote. Des élections où chacun a sa propre machine. On n'a jamais vu ça nulle part au monde. Auto-vote où les gens ont les machines à voter. Chez eux. Ça, c'est la garantie de ne pas perdre l'élection. Hein. Vous ne perdrez jamais. Hein. Jamais, vous ne perdrez jamais. Et en plus, on a créé un scénario où la CNI nous présente 80 personnes. 80 personnes. 85. En nous disant, une deuxième liste viendra. Cette liste n'est jamais venue. Cette liste, la deuxième liste, elle ne viendra jamais. Elle ne viendra jamais. Et dans l'autovote, on nous dit que le président de la République n'est pas concerné. Alors que le même jour, à la même heure, devant la même machine, on a eu une élection cumulée. Élection présidentielle, élection des députés nationaux, des députés provinciaux, élection des députés conseillers communaux. Dites-moi, à quel moment seul le vote du président de la République est valable et le vote des députés n'est pas valable? Ce qu'on a arrêté, bon, c'est un vote combiné le même jour. Donc vous donnez raison à Kabila. En ce qui concerne le boycott de Kabila, si on avait toutes les informations, vous auriez choisi de ne pas y aller ou à l'autovote. Comme Joseph Kabila. De ne pas y aller à l'autovote. Donc vous ne considérez pas ça comme un boycott? Je considère cela comme une prudence. Kabila était plus prudent que nous. Aujourd'hui, avec les reculs, il faut le dire. Vous êtes honnête, hein? Kabila était plus prudent que nous. Deuxième aspect. Kabila préparerait
Non, il ne dit même pas au Congo. Il dit Kabila prépare une insurrection. Et l'AFC de Nanga, c'est lui. Je constate que le président de la République, chaque fois qu'il se sépare de quelqu'un, il les diabolise. Mais ça, c'est l'IDPS, c'est ça dans l'ADN. L'IDPS, ça ne doit pas vous étonner. Laissez-moi vous répondre. Ouais. Nous sommes à Genève. Martin Fayoulou élu candidat unique de l'opposition. Le président, enfin, le candidat, le leader de l'UDPS fait une déclaration urbi et torbi devant le monde. Lui-même. Oui. Que la solution c'est Fayoulou. Le changement c'est Fayoulou. Ah, le changement c'est Fayoulou. Monsieur, comment vous allez faire pour que l'UDPS vous suive? Je vais les convaincre. Aujourd'hui, le changement c'est Fayoulou. Urbi et torbi. Il va renier sa signature avec quelques heures plus tard. Avec Vital Kamerhe. Ils vont aller dans les élections il va aller à l'élection comme candidat président de la République. Il va vilipender Martin Fayoulou. Il va vilipender Martin Fayoulou. Le président de la République gagne l'élection. Enfin, avec l'élection de 2018. On sait ce que Joseph Kabila a fait dans cette élection. Je suis sûr et certain qu'il le regrette aujourd'hui. Kabila? Oui. Donc lui aussi était comme Félix? Je suis sûr et certain. Lui aussi était comme Félix en 2018. Hein? Oui. Je suis sûr et certain. Les vrais élus n'ont pas été proclamés. À un moment donné, FCCH, ils ont donné l'image des meilleurs amis du monde. N'est-ce pas? Ouais. Les meilleurs amis du monde. Le président de la République déclarera même après la remise des reprises qu'il a trouvé une armée structurée. Cohérent et équipé. Cohérent et équipé. Très bien. Il a trouvé un pays debout. C'est sur ces déclarations. Il a fait le bilan de Kabila lui-même. Oui. À la rupture de FCCH. Tout a été dit sur Kabila. Tout est mis sur Kabila. Aujourd'hui, plus grave encore, Kabila serait derrière Nanga. On y arrive. Vous n'y croyez pas quand même à ces déclarations? On y arrive parcimonieusement. Il appelle, quand il rompt avec Kabila, il appelle Moïse Katumbi. Quand il rompt FCCH, il appelle Moïse Katumbi pour pouvoir créer l'union sacrée. Mon frère Moïse Katumbi Chapwe. Ok. Les images sont là. Mon frère Moïse Katumbi Chapwe vient m'aider. Avec Jean-Pierre Bemba, à l'époque, hein, ils étaient à deux. Hein. C'est Moïse qui amène Jean-Pierre Bemba. Ah, c'est Moïse. Ah non, Félix n'a jamais appelé Jean-Pierre Bemba. C'est Moïse Katumbi. Qui vient? L'histoire lui rendra hommage. Qui vient avec Bemba? Oui, qui vient avec Jean-Pierre Bemba. Au père de Félix. Oui. Oui. Parce qu'au départ, je ne trahis aucun secret. Mais je suis aussi dans le secret des dieux. Jean-Pierre Bemba n'en veut pas. Il n'en voulait pas de Félix. Non. Aujourd'hui, c'est le plus grand défenseur du fascisme. Nous sommes dans le monde des humains. Nous sommes dans le monde des humains. Moi, Moïse Katumbi. Moïse Katumbi Chapwe. Un jour, l'histoire lui rendra les hommages. Alors, on avance. Moïse Katumbi arrive et vient voir Félix Antoine Tshisekedi dans sa gibecière. Jean-Pierre Bemba. Ah, s'il le savait. Oh, Sherman Katumbi, si tu le savais. Dans sa gibecière. Bemba Gombo. Ouais. Monamboka. C'est à Moïse Katumbi qu'on propose le poste de Premier ministre. Il le rejette. Il le rejette. Il préfère que ce soit Jean-Pierre Bemba. Vous connaissez Kabound. Là, le président vous connaissez la sortie médiatique de Kabound. Là, le président n'en veut pas. Pas question. Ok. Et Moïse Katumbi a ses ambitions. Pourquoi il refuse d'être Premier ministre? Parce que Moïse Katumbi veut être président de la République. Ce n'est un secret pour personne. Il veut être candidat président de la République. Quand il se déclare qu'il veut être candidat président de la République, il quitte l'Union sacrée. Ah, ce n'est pas un Congolais. C'est un Zambien. Ses enfants, sa femme est aussi. Moïse Katumbi devait le pestiférer du monde entier. Aux yeux de Joseph Kabila. De l'opinion Félix Antoine. Oui, on va vilipender Moïse Katumbi. Donc, ça, c'est déjà pour dire que à chaque fois qu'il y a rupture entre Félix Antoine Tshisekedi et les autres, dans ses habitudes, c'est toujours diabolisé. Après avoir fait l'éloge, lorsque vous êtes en rupture, il vous diabolise. Est-ce que ce propos ne pousse pas Joseph Kabila à rester à aller en exil? Parce que je crains beaucoup pour son arrestation une fois rentré au pays. On va y aller parcimonieusement. Maintenant, FCC égale, Kabila, c'est AFC. Kabila a été président de la République pendant 18 ans. Kabila, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je l'ai combattu. Pendant tous ces... Je l'ai combattu. Et je l'ai combattu vaillamment.
À côté de Tshisekedi Tshisekedi, à côté de Martin Fayulu, à côté de Franck Diongo, nous l'avons combattu, Kabila. Mais l'histoire est têtue. On va reconnaître aujourd'hui que Kabila, c'est celui qui a organisé la passation civilisée du pouvoir. Pour la première fois. Pour la première fois. Au Congo. Pour la première. Alors qu'il avait toutes les manettes du pouvoir entre ses mains. Alors qu'il avait le pouvoir entre ses mains. Mais il a préféré rentrer dans l'histoire par la grande porte. Il y avait aussi une pression. Ouais. Possible. Mais il a préféré rentrer dans l'histoire par la grande porte. Ouais. En organisant passation civilisée du pouvoir. Et si vraiment il voulait... Il devrait être honoré au lieu d'être désacralisé. Oui, s'il voulait organiser une insurrection, il l'aurait fait. Il n'aurait pas cédé le pouvoir. Hein. Bon, peut-être aussi les faits ont évolué. Aujourd'hui, il n'y a plus d'AFCC cash. Lui-même, Kabila n'est pas payé. La loi supportant le statut des anciens présidents de la République n'est pas appliquée. Est-ce que tout ce mécontentement... Maintenant, l'accusé, je n'ai pas tout. Peut-être le président de la République... pas les éléments. Peut-être le président de la République a tous les éléments. Moi, je n'en ai pas. Kabila est allé en exil. Non seulement le président de la République nous donne aucune preuve, mais des deux, le président de la République et sa justice qu'il qualifie de malade ont organisé un procès ici contre Nanga, non? Puisqu'il s'agit de AFC. Nanga a été condamné. Hein? On a organisé un procès contre Nanga par sa justice qu'il qualifie de malade. Est-ce qu'on a condamné Joseph Kabila? Non, pas du tout. Est-ce qu'on a appelé Joseph Kabila là-bas? Non, pas du tout. Attends, nous parlons de quoi? Peut-être qu'il y aura un autre procès. Hein? Si AFC égale Joseph Kabila. Mais on a eu le procès de AFC, non? On devrait quand même inviter Kabila. On devait quand même l'inviter, on devait quand même l'entendre, on devait, puisqu'on dit que AFC c'est lui, ce n'est pas la première fois. Il l'avait déjà dit, le secrétaire général de l'UDPS. Il l'avait déjà dit. Bon, maintenant je trouve que ça manque de logique. Vous avez le procès et vous avez celui-là qui a fomenté l'insurrection ou la rébellion de AFC. Vous ne le convoquez pas. Vous ne l'invitez pas. Après, vous dites que c'est lui. Bon, on ne saisit même pas, c'est bien. Hein? On ne saisit même pas, c'est bien. Mais par contre, on dit qu'on va négocier avec le Rwanda. C'est le président de la République. Hein? J'irai pour poser la question aux criminels de guerre. Pour criminel, il est. Il est pour criminel, Kagame, monsieur le président de la République. Mais on ne discute pas avec les criminels. Il y a un problème de logique. On ne discute. Les États-Unis discuteraient avec un criminel. L'Europe, la France discutera avec un criminel. On ne discute pas avec un criminel. Mais vous dites que vous allez discuter avec un criminel, je vais m'arrêter là. Entre-temps, pourquoi vous allez discuter avec un criminel? Parce que M23, AFC, c'est le criminel Kagame. OK? Mais il y a un problème de logique. Au CO, on avait appris en mathématiques les relations symétriques. On avait appris les relations symétriques. Si A égale à B, et que B égale à C, donc par conséquent, A égale à C. C'est logique. Premier CO. La logique symbolique. Hein? Si Rwanda égale à AFC, AFC égale à Kabila. Donc le Rwanda égale à Kabila, non? Rwanda égale AFC. OK? AFC égale Kabila. Donc par conséquent, la relation logique, Rwanda égale Kabila, non? C'est ça logiquement. Relation symétrique. Mais si vous négociez maintenant avec l'ensemble A, Kabila, pardon, si vous négociez avec Kagame. Avec Kagame. Il faut négocier avec AFC. Non. Et aussi avec Kabila. Si vous négociez avec Kagame dans la relation symétrique, ça c'est mathématique. Ensemble A égale à l'ensemble B. Ensemble B égale. Vous pouvez noter. Vous pouvez noter. Non, je note. C'est dans la tête. Ensemble A égale à l'ensemble B. Ensemble B égale à l'ensemble C. Par conséquent, ensemble A est égal à l'ensemble C. C'est logique. Si Kagame, avec lequel le président de la République veut négocier, c'est l'ensemble A. AFC, avec lequel le président de la République jure qu'il ne négociera pas, c'est l'ensemble B. Avec Kabila, dont il dit, lui, c'est pas la peine, lui, c'est AFC. Donc, c'est l'ensemble C. Donc, Rwanda égale Kabila. Donc, si vous négociez avec le Rwanda, dans la relation symétrique, vous êtes en train de négocier avec l'AFC, vous êtes en train de négocier
avec Kabila. Parce que Rwanda, dans la logique du président de la République dans sa dernière sortie, Rwanda égale AFC, AFC égale Kabila. Et donc, dans cette relation-là, Rwanda égale Kabila. Si vous négociez avec le Rwanda, vous négociez avec Kabila, vous négociez avec l'AFC. Donc, il y a un problème de logique. On va aller vite. Est-ce que Kabila est en exil maintenant? Ou devrait commencer déjà son exil? Parce que on dit qu'il prépare une insurrection et que le mouvement rebelle AFC, celui, s'il s'hasarde de rentrer au pays, ne risque-t-il pas d'être arrêté? Et pour ne pas être arrêté, en principe, il doit officialiser son exil en Namibie ou en Afrique du Sud. Patrick Lokala, je déconseillerais au président de la République cette démarche. De pousser Kabila à l'exil? Dès lors qu'il n'apporte aucune preuve. Dès lors qu'il y a un procès contre... Ils ont fomenté un procès ici, non? Il y a eu un procès. Oui, contre AFC. Dont les personnes impliquées ont déjà été condamnées. Kabila n'a été cité nulle part. Il n'a même pas été convoqué. Pour la paix dans notre pays, je déconseillerais la démarche de laisser Kabila en exil. Vous savez, en stratégie, plus vous approchez votre ennemi, plus vous l'affaiblissez. Oui, plus vous avez aussi les moyens de vous l'approvisionner, de sauter sur lui. Plus il s'éloigne, mieux il devient redoutable. Congo-Brazzaville. Je vais prendre pour exemple Congo-Brazzaville. On avait un président, Pascal Lissouba, au pouvoir. OK? Au moment des élections, le président Sassou Nguesso en exil en France. Il rentre à Brazzaville pour être candidat. Le président Sassou rentre pour être candidat à l'élection présidentielle. Il est attaqué par le président en place. Il est attaqué par le président Lissouba. On sait ce qui s'en est suivi. Lissouba a fui. Denis Sassou Nguesso a pris le pouvoir. Jusqu'aujourd'hui. Donc, je déconseillerais, dans l'intérêt de notre pays, d'attaquer des gens sans aucune preuve. De laisser les gens en pâture, alors qu'on a soi-même ses propres turpitudes. Kabila, c'est un Congolais. Il a été 18 ans président de la République démocratique du Congo. Je ne l'ai jamais soutenu, je ne suis pas Kabila et je n'ai pas l'intention de devenir kabiliste. Mais je suis un homme de principe. Il a fait la passation civilisée du pouvoir. Très bien. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Il ne faut pas chercher des boucs émissaires partout. Parce que vous voulez cantonner Kabila en exil. Vous pensez qu'il va se laisser faire. C'est ça, justement la question que je vais poser. Il va passer. Kabila, après avoir... Vous n'êtes pas Kabila, vous n'êtes pas aussi de son parti. C'est d'ailleurs la dernière question sur Joseph Kabila Kabange, le président honoraire. Si Kabila devrait en principe faire quoi maintenant? Rentrer au pays ou rester à l'extérieur? Parce qu'il a aussi un choix à faire. Après les déclarations du président sur lui, doit-il rentrer au pays ou rester à l'extérieur? C'est un conseil que je donnerai à Kabila après avoir dit au président de la République. Oui, les conseils à Kabila maintenant. Après avoir conseillé le président de la République de ne pas le pousser. Suivre ce chemin-là. Très bien. C'est un chemin suicidaire. Glissant. Pour notre pays, c'est un chemin suicidaire. Alors, votre conseil à Kabila? Contre Kabila, il n'y a aucun élément aujourd'hui. Contre Kabila, il n'y a aucun procès. Contre Kabila, il n'y a aucune convocation. Nous avons ouï dire qu'il est parti en Afrique du Sud pour poursuivre ses études. Pour raison d'études. Pour faire ses recherches. Quand il aura fini ses études, vous les conseillez quoi? Ils se sont retrouvés en Namibie avec le président de la République. Ils ne se sont pas salués. Ils ne se sont pas salués, ça c'est Chine. Il faut que ça prenne beau tête. Ça crée des problèmes. Alors très bien. Aujourd'hui, il n'y a rien contre. Moi je suis démocrate, je suis républicain. Il n'y a rien contre Kabila. S'il finit ses études, qu'il rentre alors. Il doit rentrer dans son pays. Il doit rentrer et il doit prendre part à la construction de la dynamique d'une cohésion interne. Parce que et lui et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, nous avons besoin d'eux pour bâtir une cohésion nationale interne afin de bâtir la paix à l'est de notre pays. Merci beaucoup, Martin Fayoulou. Il dit non, mais lui, comment voulez-vous que je me rapproche de lui? Parce qu'il ne reconnaît pas les élections, il ne reconnaît pas la victoire. Donc, ça ne vaut pas la peine que je l'approche pour discuter cohésion. Martin Fayoulou est cohérent avec lui-même. Et le président de la République est dans l'incohérence totale. 2011,
Étienne Tshisekedi participe au chaos électoral préparé par Joseph Kabila. OK? Il va très loin, Étienne Tshisekedi. L'un de mes maîtres à penser, je le dis toujours, l'un de mes maîtres à penser. Il va très loin. Il prête serment et il dit qu'il faut. Il demande à ce qu'on arrête Kabila, qu'on les ligote. Et qu'on l'amène vivant. Et qu'on l'amène vivant devant lui. Et que c'est lui qui va le faire. Aura une récompense. Des $1000. Oui. 2 ans après, ils sont en train de négocier à Ibiza. Le chaos électoral était toujours là. 2 ans après, UDPS est à Ibiza et lui-même, à Bruxelles. C'est vous qui parlez, lui-même le président de la République était dans la délégation des négociateurs de l'UDPS. Donc lier le chaos électoral à la recherche de la dynamique interne pour la paix à l'est de notre pays est une incohérence. C'est une fausse analyse. Très bien. On a vu la délégation de l'UDPS dans laquelle se trouvait le président actuel en train de négocier avec Kabila. À Ibiza, à Bruxelles, à Madrid, même à Kinshasa. Même en Rome. Donc, ils n'ont pas à cette époque-là exigé que non, d'abord, il faut réparer le chaos électoral. Non, ils sont allés négocier. Donc, Martin Fayulu. Kabila n'est pas Tshisekedi. Que Martin Fayulu, comme nous tous, nous sommes dans la recherche de bâtir la paix à l'est de notre pays. Et nous disons que cette paix passe par la construction d'une cohésion interne forte. Et cette cohésion interne forte passe par une rencontre entre les leaders politiques charismatiques. On va arriver, ça sera là. Ça sera là mais Martin Fayulu, mais depuis le début, tout le monde le sait. Il y a eu chaos électoral. Vous allez lui reprocher quoi? Qu'il accepte d'abord le chaos électoral avant d'aller dans la cohésion interne afin de bâtir la paix à l'Est. C'est incohérent. C'était incohérent. Alors, on va finir par chuter sur le cas de Moïse Katumbi Chapwe. Il dit lui au moins, il a carrément rejeté le résultat au départ, mais grâce à la pression des siens, il est revenu sur ses positions, il a accepté d'aller siéger, même si Moïse Katumbi est borderline. Si le président de la République était cohérent avec lui-même, il allait plutôt jeter des fleurs à Moïse Katumbi. Il reproche à Martin Fayulu de ne pas accepter les élections. Et Moïse Katumbi, contre son gré, mais dont la famille politique a fait pression, accepte d'envoyer ses représentants à l'Assemblée nationale et au Sénat parce que eux, les représentants de l'ensemble, ont été réellement élus. Mais ils méritent des fleurs. Non. Il aurait dû le féliciter. Le président de la République dit, il aurait pu le féliciter. Il dit qu'il reste borderline. Le président de la République a un problème de lexique. Un problème de lexique? Il ne comprend pas le mot. Ça veut dire quoi? Il ne comprend pas le mot. Félix, il n'a pas compris. Il a un problème de lexique. Il n'avait pas compris les mots qu'il avait utilisés? Il n'a pas compris. Pourquoi? Je pense qu'il allait dire que Moïse Katumbi est resté sur la limite. Donc sur la crête. Donc un pied dedans, un pied dehors. Juste sur la limite. Je pense que c'est ce qui était dans son idée. C'est ce qu'il voulait dire. C'est ce qui était dans son idée. Et il emploie dans son idée l'expression britannique borderline. Borderline, c'est la limite. Borderline, c'est la frontière. Border, c'est la frontière. Line, c'est la ligne de frontière. C'est la ligne de crête. Dans son idée, c'est de dire Moïse Katumbi, il a accepté d'envoyer ses élus siéger sans vraiment prendre, sans vraiment être à contre-cœur, comme on le dit en français facile. Il utilise un mot, malheureusement pour lui, en français c'est une insulte. En français c'est une insulte. Je l'exonère, j'ai dit qu'il a un problème de lexique. Oui, il n'avait pas l'intention d'insulter Katumbi? Il parle un français de la maison, mais il ne parle pas un français scientifique. Félix, est-ce qu'il parle un français de la maison? De la maison, ce n'est pas un français scientifique. Oh, comment ça? Parce que borderline est une insulte. Trouble de personnalité, insuffisance. Borderline est une insulte. Et même, c'est une maladie. C'est pas Moïse Katumbi n'est pas borderline. Moïse Katumbi, oui, c'est vrai. Il n'a pas non plus accepté le chaos électoral. Raison pour laquelle on a envoyé
les troupes au Katanga, dans sa résidence, dans sa concession à Tachobwe. Mais Moïse Katumbi a l'avantage de dire ce n'est pas parce qu'il y a chaos électoral que nous devons brûler notre pays. Et donc moi, Moïse Katumbi, jamais je prendrai des armes pour tuer les Congolais. Parce qu'il y a eu, mais tout à son avantage, parce qu'il y a eu chaos électoral, mais tout à son avantage, on les lui a reproché. Notamment par mon ami Martin Fayoulou. Elle lui a reproché. On est en train encore de lui reprocher cette posture aujourd'hui pour les problèmes de porte-parole de l'opposition. On lui a reproché. Et les reproches peuvent être fondés. Parce qu'au même moment, nous avons dit non, c'est un chaos électoral. Donc, on aurait souhaité dans ce chaos électoral que nous nous mettions en dehors du système. Mais un homme d'État comme Moïse Katumbi a dit que non, les députés ont été élus, les sénateurs sont élus. Et donc, au nom de leurs électeurs, ils doivent aller les représenter. Il est traité de borderline pour ça. Borderline, c'est en français, ça veut dire insuffisance, ça veut dire que trouble de personnalité, quelqu'un qui n'est pas droit dans ses bottes, et c'est une maladie qui est soignée. Alors pourquoi était-il si fâché contre Moïse Katumbi au point d'utiliser une expression, un concept dégradant vis-à-vis de lui? Je vous ai dit que c'est le personnage est comme ça. Je vous ai dit, c'est chaque fois qu'il se sépare de quelqu'un, il les diabolise. J'ai dit ici, depuis Genève, jusqu'en passant par Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Le personnage est comme ça. Très bien. Alors, une question de relance, Pati Katanga. Le président Tshisekedi a dit clairement qu'il ne veut pas négocier avec Kagame et le M23. Mais il veut parler avec Kagame. Il a dit directement. S'il veut parler avec Kagame, pourquoi alors n'a-t-il pas été clair sur la question de parler avec ses compatriotes congolais, Kabila, Fayoulou et Katumbi? Ouais, c'est une question. That is the question. That is the question. Il veut parler avec Kagame. Ouais, le criminel, c'est ce qu'il a dit, oui. Hein? Il veut parler avec lui. Il veut parler. Mais quand il s'agit de ses compatriotes, ça pose un problème, non? Il veut parler avec un criminel. Et il est dit Urbi et Orbi. Je vais venir lui poser des questions. Comme s'il n'avait pas compris les enjeux. Le problème, ce n'est pas de poser des questions à Kagame. Le problème, c'est d'arrêter Kagame. Très bien. Là, c'est un fait. Bon, mais alors, ma question, mais pourquoi alors, quand il s'agit de ses compatriotes congolais, oui, il ne veut pas être clair sur comment parler avec eux? Ces compatriotes qui sont dans les champs républicains. Dans le champ... qui sont des républicains. Pourquoi? Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Pourquoi il veut parler avec eux? À cause des élections. Comme ils n'ont pas accepté les élections, l'autre, comme il a refusé les élections, l'autre, comme il est sur la ligne des crêtes, il ne veut pas parler avec eux. Il y a un problème d'incohérence, j'ai dit. Il y a un problème d'incohérence dans sa communication. Mais il attend d'aller parler avec Kagame, alors qu'il avait dit il ne parlera avec Kagame que le jour où les troupes rwandaises vont quitter la République démocratique du Congo. Il a évolué, hein? À ce qu'on sache aujourd'hui, les troupes rwandaises non seulement n'ont pas quitté, mais ont évolué, ont gagné encore du terrain. Il a évolué dans ses propos, ça c'est clair. Rapport à l'appui des experts des Nations Unies, les derniers rapports, ils ont évolué. Mais le président de la République va aller parler avec Kagame. Il ne cite même pas l'Ouganda. Il ne cite même pas l'Ouganda. Tous les observateurs, notamment les derniers rapports des experts des Nations Unies, ont cité nommément l'Ouganda. Lui ne cite pas l'Ouganda. C'est quoi? Quel est le problème qu'il y a derrière? Il doit nous dire pourquoi il ne veut pas parler avec ses compatriotes. Pourquoi? Pourquoi il ne veut pas parler avec Katumbi, avec Kabila, avec Fayoulou, alors que quand il s'agit de Kagame, il est clair? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi il ne veut pas parler avec ses frères? Moi, j'interprète. Alors que les évêques le lui ont proposé. Alors lui, il a répondu avec des conditions. Peut-être, vous avez vu qu'il a fait l'éloge. Vous avez vu qu'il a fait l'éloge de certains. L'éloge de Mukwege et de Muzito. Le président de la République s'est octroyé même le droit de décerner les certificats d'homme d'État. À Muzito. Aux membres de l'opposition. Et à Mukwege. Il s'est octroyé le droit de déclarer qu'il est homme d'État dans l'opposition et qu'il ne l'est pas. Ça vous a choqué? Très choqué.
Parce que cette habitude a commencé depuis Mobutu. Depuis les discours de Mobutu, comprenez mon émotion, donc c'est le début de la démocratisation au Congo. Le pouvoir a l'habitude de prépositionner les proxys dans l'opposition. Les proxys? Les proxys dans l'opposition. Le pouvoir a l'habitude, depuis Mobutu, de prépositionner ces proxys dans l'opposition. C'est comme ça que vous avez vu depuis Mobutu. Kiuta, comment il s'appelait, les noms m'échappent. Il y a des gens qui ont quitté l'opposition qui sont devenus des premiers ministres. Les Kengwa-Dondo. Kengwa-Dondo. Ils sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux. Ngouz Carlibond. Et il y en a un qui avait quitté l'UDPS aussi. Ouais. Birindois. Et puis le vieux Kiuta. Le vieux Kiuta, c'est Kamitatu. Ouais. C'est des gens qui étaient dans l'opposition avec Etienne Tshisekedi. Et à un moment donné, ils ont fauché compagnie à Etienne Tshisekedi et ils sont devenus premiers ministres. C'est depuis Mobutu qu'on positionne les pouvoirs, préposition des proxys dans l'opposition. C'est pion, ouais. Et on l'a vu avec Kabila. On a vu comment est devenu premier ministre Sami Badibanga. On a vu comment Bruno Tshibala est devenu premier ministre. Donc la stratégie de prépositionner les proxys du pouvoir dans l'opposition est une vieille stratégie que nous connaissons. Et aujourd'hui, le président Félix... Et Mouzito sont les proxys de Félix. Le président Mukwege a réagi. Il a réagi. Mukwege a réagi. Il a réagi où? Et il a dit quoi? Il a réagi. Où? Et il a dit y a un communiqué de Mukwege qui a réagi pour dire il interdisait au président Félix de citer même son nom. Ah, ouais. Lui, l'équipe peut interdire à un chef d'État de citer son nom. C'est sa réaction. La réaction publique. Et il dit beaucoup de choses à l'intérieur, dans sa réaction. Et donc, je vais épargner Dr Mukwege. Mais Mouzito, c'est un proxy. C'est un proxy de Félix. Le proxy du pouvoir prépositionné dans l'opposition. Parce qu'il félicite. Donc, son homme d'État, ceux de l'opposition qui félicitent le président de la République. Mais pour avoir fait quoi? Non. La revue avec l'FMI est arrivée au terme. C'est un exploit historique. Fayolo et Moïse Katumbi et même Joseph Kabila sont prêts à féliciter le président Félix. C'est pour autant qu'ils deviendront des proxys. Ils sont prêts à féliciter le président Félix Tshisekedi si Bounangana est libéré. Ah, vous l'amenez ici. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que notre pays est occupé. Très bien. S'il arrive à libérer Bounangana, s'il arrive à libérer Rutshuru, s'il arrive à libérer Massis, il sera félicité par Katumbi. Je peux vous garantir que au bien de notre pays, il n'aura pas à quémander des félicitations. Il n'aura pas à quémander des félicitations. C'est ce que nous attendons. Merci. Mais s'il veut de félicitations quémandées, il ne les aura pas. Merci Pati Katanga. On va le féliciter pour avoir fait quoi? Merci beaucoup Pati Katanga avec nous sur ce plateau. Madame, Messieurs, nous recevons pour vous Pati Katanga, l'invité de Patrick Lokala sur ce plateau. Merci à Derrick qui réalise cette émission. Nous analysons, nous décryptons le discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va prendre un autre extrait, ça vous permet de souffler, boire un peu d'eau. On prend l'extrait sur la réduction du pouvoir d'achat de la population. Bon, c'était un lapsus, mais bon, on va y revenir quand même. On va y revenir quand même. On va suivre cet extrait avec Derrick Loukeba Maestro. Suivons l'extrait et puis nous nous retrouvons après. Ben, il se solidarise évidemment avec la population. Je sais que ça fait partie d'un de mes engagements, celui de réduire le pouvoir d'achat. Et la première ministre, Madame Judith Souminois, est très bien outillée et instruite pour faire face à ce genre de choses. Hier, il y a eu la commission ECOFIR qui s'est réunie sous la présidence du vice-premier ministre, ministre de l'économie, M. Moukoko Samba, et qui a pris un train de mesures qui, je suis certain,
vont baisser la tension sur les marchés. Et à propos du dollar, bon, c'est le combat habituel. Vous savez, nous avons une économie fortement dollarisée qui dépend beaucoup de toutes les fluctuations de cette dernière monnaie. Et nous essayons de prendre des mesures assez urgentes, mais qui seront difficiles évidemment à mettre en œuvre parce qu'il faut inverser la tendance actuelle à faire dépendre notre économie de l'importation en produisant localement. C'est pour ça que nous avons un fameux programme très ambitieux d'ailleurs agricole pour essayer de nous mettre à l'abri de ce genre de choses. Et il y a des inspecteurs aujourd'hui, des inspecteurs économiques qui sont lancés sur les marchés pour surveiller aussi. Vous avez suivi le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui parlait de la réduction du pouvoir d'achat de la population. Il voulait dire améliorer le pouvoir d'achat ou augmenter le pouvoir d'achat de la population. Ça fait partie de ses engagements. On va prendre un deuxième extrait d'Éric Loukeba sur la constitution de la République démocratique du Congo. Pati Katanga, le président a dit qu'il ne va pas changer, il n'a jamais dit qu'il va changer la constitution de la République démocratique du Congo. On va les suivre et on va analyser comme ça en bâton rompu les deux extraits avant de chuter pour passer à autre chose d'Éric Loukeba. Écoutez, moi je suis toujours conduit par un seul leitmotiv, c'est le salut du peuple, c'est pour moi la loi suprême. Lorsque j'évoque des modifications que je juge utiles pour la bonne marche de la nation, du pays, je me préoccupe très peu de la polémique. Je n'y regarde même pas. Parce qu'évidemment, il y a toujours des petits malins qui vont essayer de détourner mes propos et essayer de les amener dans une polémique inutile. Je n'ai jamais dit que je veux changer la Constitution pour rajouter le nombre de mandats présidentiels ou d'années. Non. D'abord, ce sont des dispositions inamovibles. Pour les changer, il faut retourner auprès du peuple souverain primaire. Mais par contre, les autres dispositions, telles que celle-là, qui nous posent beaucoup de problèmes. Regardez, vous l'avez dit, j'ai prêté serment le 20 janvier devant la nation. Et immédiatement après, la publication des résultats des législatives a commencé et les périodes de contentieux. Ça nous a pris presque 2 mois. Publication, contentieux, etc., retour, annulation et tout le bazar. Puis ensuite, les députés provinciaux et les communes, cette fois-ci on a eu les conseillers communaux et tout ça, et tout avec son lot de contestations, voilà. Donc en peu de temps, ça nous a pris, je ne sais combien de temps. Le gouvernement, pour le faire, on a mis 1 mois, normalement la première ministre et moi, le temps de la nommer et puis de discuter. Voilà, donc on a tourné autour des choses. L'installation du bureau du Parlement, par exemple, ce sont des choses qu'on doit réfléchir à comment les réduire. On ne peut pas laisser 1 mois, par exemple. J'ai vu chez les Français ce qui se passe. Dès qu'on a le Parlement, enfin l'Assemblée nationale, ils ne prennent pas beaucoup de temps pour la validation de mandat. Mais chez nous, on prend 1 mois. Alors que les sujets à traiter pendant cette période ne sont pas nombreux. Il y a juste la validation de mandat que le bureau a et l'installation du bureau définitif. Mais pourquoi ça doit prendre 1 mois? Ça peut se faire en 2 jours. Ce sont des choses comme ça qu'il faut revoir, réduire, etc. Autre chose, par exemple, qui me motivait à vouloir ce changement de constitution, enfin des modifications dans la constitution, c'est la désignation des gouverneurs. Je trouve que la désignation des gouverneurs aujourd'hui fragilise nos provinces. Il faudrait, à mon avis, les gouverneurs étant des grands commis de l'État, qui soient désignés directement par le gouvernement en place et qu'ils rendent direct rapport au gouvernement. Les sanctions, on peut imaginer comment les prendre en cas de dérapage, mais lorsqu'on laisse à la vindicte des parlementaires provinciaux, des députés provinciaux,
la gestion comme ça des gouverneurs. Moi, je crois qu'on a un problème encore de culture politique au Congo. Nous n'avons pas besoin d'aller aussi vite. Ça, c'est pour les pays qui sont outillés dans la démocratie, dans la gestion de la chose publique. Nous avons encore besoin d'apprendre et on doit y aller étape par étape. La réforme sur cet éclatement de l'administration a été très très mal faite à mon avis et précipitamment et il faut revoir. Voilà pourquoi moi j'ai parlé à un certain moment de réunir une grande commission nationale de plusieurs experts, une commission multidisciplinaire qui ferait qu'on prendrait en compte tous les vrais problèmes de la nation, mais par des nationaux, pour avoir une constitution adaptée à nos vrais problèmes, pas celle qu'on a eue, qui nous a été parachutée venue des laboratoires étrangers. De retour sur ce plateau, vous êtes à l'émission L'invité de Patrick Lokala. Merci de vous abonner à la Télénews chaîne de la Liberté. Patrick Atanga, vous avez suivi de manière combinée les deux extraits du président de la République. D'abord, on corrigeait ensemble qui voulait dire, en lieu et place de dire améliorer les conditions, les pouvoirs d'achat de la population. Il a dit réduire. On a tous corrigé que c'était une erreur de langage, mais vous avez suivi tout à l'heure, le président n'a pas l'intention au départ de changer la constitution, mais il a énuméré un certain nombre de faits qui motiveraient peut-être plus tard le changement de la constitution et il propose la mise en place d'une grande commission nationale qui serait composée des experts pour pouvoir doter à la République démocratique du Congo une vraie constitution, pas celle que nous avons obtenue des belligérants. En résumé, c'est ça. Patrick Lokala, nous ne sommes pas dupes à l'opposition. S'il pense que le président de la République peut nous amener comme ça, comme des moutons de panurge, c'est un débat qu'il a lancé. Hein. Non. D'abord, il parle de la réduction du pouvoir d'achat. Lui n'a pas corrigé. J'ai dit ici, dès le début, que le président de la République était convalescent et qu'il n'a pas retrouvé toutes ses facultés mentales et intellectuelles. Lui n'a pas corrigé la réduction du pouvoir d'achat. On ne réduit pas le pouvoir d'achat, c'est la souffrance du peuple. Mais on a quand même compris qu'il voulait dire améliorer. Non. Le président de la République s'adresse aux Congolais comme s'il vient d'arriver au pouvoir, dans cette histoire de pouvoir d'achat. Non. Il est président de la République démocratique du Congo depuis le 24 janvier 2019. Au 24 janvier 2025, 6 ans de pouvoir. 6 ans. Et il dit, il ne faut pas me juger maintenant. Il faut me juger en 2018. Il ne faut pas me juger maintenant. Il faut juger mon œuvre. En 2028. En 2028, il faut juger mon œuvre en 2028. Quelle incohérence. Ça fait 6 ans, dans quelques mois, 6 ans qu'il est au pouvoir. Il dit qu'il ne faut pas juger son œuvre pas maintenant. Ça pose un problème. Moi, sérieusement, ça me pose un problème. C'est vrai. Et donc, quand il dit réduction... Bon, il est dit peut-être par rapport à ce nouveau gouvernement qui vient d'arriver. Hein. Quand il dit réduction du pouvoir d'achat, ça m'interroge. Je ne vais pas corriger à sa place. Est-ce que c'est parce qu'il est convalescent? Ou bien parce qu'il a un problème de lexique? Ou bien c'est réellement, il veut faire souffrir les Congolais? Dans son intention, il voulait dire augmenter. C'est vous. Ouais. C'est vous. C'est moi. Donc, c'est moi. Oui, ça c'est vous qui... Moi, je me pose des questions. Est-ce que c'est parce qu'il est convalescent? Il n'a pas retrouvé toutes ses facultés? Et c'est parce qu'il a un problème de lexique? Ou bien est-ce que c'est réellement, pour lui, réduire les pouvoirs d'achat, c'est distribuer beaucoup de moyens au peuple congolais? Je ne sais pas. Mais bon, c'est un lapsus quand même incompréhensible. Mais le plus grave, c'est qu'il dit qu'il faut les juger en 2018. 28. En 2028, c'est là que ça jette un trouble. Et il dit 6e revue de FMI. C'est un record historique. Un record historique pour... Réalisé avec Nicolas Kazadi. Il fait l'éloge des gens qui ont détourné. Il fait l'éloge pour ces cas spécifiques. 6e revue. Ça a amené le Congo où? Quels sont les dividendes de la 6e revue des FMI? Les FMI n'ont jamais développé un pays dans le monde. C'est pour ça que les pays de BRICS, c'est pour ça que les pays des BRICS ont tous presque quitté les FMI. Brésil, Inde, Chine, ils se développent aujourd'hui et à grande vitesse. La 6e revue est allée jusqu'au terme. Mais
Il devait nous dire, le président. Les retombées, le bilan à l'heure de les retombées, cette 6e les revue. dividendes, le Congo gagne quoi? Plutôt que de venir nous faire l'éloge. Oui, c'est les... Mais c'est quand même quelque chose de positif, non? Non, il n'y a rien de positif tant qu'on ne nous dit pas quels sont les dividendes pour la République démocratique du Congo. Avant, on n'arrivait jamais au terme. Mais cette fois-ci, quand même, on est arrivé au terme. Est-ce que ce n'est pas quand même un effort louable? Mouzito, le gouvernement de Mouzito. Et c'est là où Mouzito les félicite. Mouzito, c'est un économiste. Hein? Il les félicite. Et il dit qu'il est mieux censé parce pour comprendre ce que ça... Je l'ai dit ici. Si Mouzito veut être prépositionné comme le proxy du pouvoir dans l'opposition, c'est son choix. C'est son choix. Mais je lui dis, lui, Mouzito, c'est avec lui en tant que Premier ministre qu'on a atteint le point d'achèvement. OK? Qu'on a effacé la dette de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la dette est à combien? 5 milliards. On est réparti dans la dette. La dernière revue, la dernière publication du FMI, nous en sommes aujourd'hui à 5 milliards de dettes. Ah, Mouzito ne fait plus de tribunes, hein? Mouzito, il ne fait plus de tribunes. Ah bah ça, je ne sais pas. Il doit d'abord sortir, il doit d'abord quitter la posture du proxy de pouvoir dans l'opposition. Parce que je pense que s'il garde cette posture, le prochain remaniement, il sera peut-être Premier ministre. Mais nous, la vraie opposition, nous savons déjà que, avec les déclarations du chef de l'État, Mouzito est un prépositionné dans l'opposition comme proxy. Donc, Mouzito a atteint les points d'achèvement avec le FMI. Et on a effacé la dette du Congo. Et le régime de Félix Antoine Tshisekedi est réparti dans la dette. Aujourd'hui, la dernière publication parle de 5 milliards de dettes pour le Congo. Mais recherchez-moi les œuvres de 5 milliards. Cherchez-moi. Non, on peut compter quand même des détournements. Ce sont là les œuvres. Ah ben, ça, c'est les œuvres. Hein. Les détournements, ce sont des œuvres. Et je comprends qu'ils fassent l'éloge de Kazadi, Nicolas Kazadi. Il est impliqué dans tout, presque beaucoup de détournements ici au pays. Donc. Et il nous dit, le président de la République, hein? Il nous dit, le président de la République, à quoi Nicolas Kazadi le président de la République nous dit qu'il faut attendre la justice. Ouais. La justice que lui déclare être malade. La justice que lui déclare être malade. Il nous dit qu'il faut attendre que la justice fasse son travail. Parce que dans d'autres pays, hein, c'est des problèmes, c'est des affaires qui prennent 10, 20 ans dans des pays démocratiques. Mais dans les pays démocratiques, on finit par juger. Dans notre pays, on finit par enterrer les dossiers des détourneurs. C'est ça la différence. Surtout que lui-même qualifie notre justice de malade. Comment on peut compter sur une justice malade pour nous arrêter les détourneurs de fonds? Le président de la République démocratique du Congo apporte un soutien public aux détourneurs de fonds. C'est un problème d'éthique. Il y a un problème fondamental. Les détourneurs, monsieur le président de la République, leur place est en prison. Les détourneurs des deniers publics, leur place est en prison. Sinon, vous n'augmenterez pas les pouvoirs d'achat des Congolais. Tout va aller dans la poche de ceux qui détournent les deniers publics. Donc arrêtez d'apporter votre soutien à ceux qui détournent matin, midi, soir les deniers publics. Leur place est en prison. Merci. Mais on ne peut pas compter sur la justice que vous-même vous qualifiez de justice malade. Merci beaucoup, Pati Katanga. La Constitution. La Constitution, oui, avant le dossier Salomon, et puis on finit. On a largement dépassé les minutages. On va aller très vite. Constitution, il n'a pas l'intention d'échanger, mais quand même, il s'exprime quand même librement. Il donne son point de vue, que voilà, lui d'ailleurs, il y a des dispositions vraiment qui ne lui plaisent pas, et qu'il faudrait, il pourrait convoquer une grande commission constituée de techniciens pour pouvoir doter à la République démocratique du Congo une vraie constitution. Mais au départ de ses propos, il nie toute intention d'échanger, mais vers la fin, il a au moins l'idée de comment il pourrait changer un jour cette constitution. Bon, et moi, je ne comprends pas ce qui s'est passé dans cette interview, mais bon, c'est ça la teneur de son idée. Le problème de la constitution, on ne va pas s'y attarder. Je pense que c'est le problème du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et son propre parti UDPS. C'est eux qui disent, hein, en 2028, le président sera là. C'est eux qui disent ça. Et donc nous avons des informations, à partir des informations nous données par son propre parti. Et il fait une confusion dans tout. Il appelle les gouverneurs commis de l'État.
Les grands commis de l'État, comme les gouverneurs, ne sont pas les commis de l'État, Monsieur le Président de la République. Les gouverneurs ont un mandat, ils ont été élus. Ils n'ont pas une carrière. Les grands commis de l'État ont une carrière dans les affaires de l'État, dans l'administration publique. Les gouverneurs ne sont pas les grands commis de l'État. Les gouverneurs ont un mandat et ils ont été élus pour un mandat. Et donc, chercher à en faire des grands commis de l'État par votre réforme constitutionnelle, c'est aller contre la loi sur la décentralisation. C'est aller contre la loi sur la décentralisation, réaliser la loi sur la décentralisation. Donc, les gouverneurs ne posent pas un problème. Ce qui pose le problème, c'est les détournements de fonds, Monsieur le Président de la République. C'est les détourneurs qui posent un problème. Les gouverneurs détourneurs et les assemblées provinciales qui ont de motions alimentaires. Et les ministres de l'Intérieur qui souvent jouent le rôle de l'accompagnateur. Exactement. Ouais. Donc le problème est d'ordre politique. Le problème n'est pas d'ordre juridique institutionnel. Il faut mettre de l'ordre dans la maison. Laissez la Constitution tranquille. Vous avez dit vous-même, quand vous êtes arrivé au pouvoir, c'était la meilleure Constitution du monde. Aujourd'hui, vous accréditez l'idée que oui, c'était fait ailleurs. Et donc, par conséquent, c'est toujours les arguments de l'UDPS. Monsieur le Président de la République, c'était fait ailleurs. Et donc, par conséquent, il faut changer X, Y, Z. Non, Monsieur le Président de la République, 2018, vous aurez 10 ans. Vous voulez qu'on vous juge. Vous avez déjà fait 6 ans dans quelques mois. Le Congolais veulent savoir qu'en est-il de vos promesses. Les Congolais ne mangent pas la Constitution. Les Congolais ne mangent pas les réformes. Les Congolais veulent savoir qu'en est-il de vos promesses. Est-ce que les poissons de la Namibie sont déjà arrivés? Est-ce que les bateaux de pêche Antsele, Maluku, ils sont déjà là? Est-ce que le Congo est devenu l'Allemagne d'Afrique? Est-ce que... Il y a beaucoup comme ça. On peut passer toutes les missions. Comment Aristote Ngarime a écrit tout un livre. Aristote Ngarime a écrit tout un livre sur vos promesses. Le Congolais veulent savoir qu'en est-il advenu de vos promesses depuis 2019. Le Congo n'a pas un problème, Monsieur le Président, de constitution. Le Congo a un problème de gouvernance. Tant que vous ne comprendrez pas cela, vous serez à côté de la plaque. Le Congo n'a pas un problème de constitution. Le Congo a un problème sérieux de gouvernance. Donc, la Constitution n'est pas un problème. Les gouverneurs ne sont pas des commis de l'État. Si vous dites, comme vous l'aviez dit, vous voulez qu'on vous croie que ce n'est pas le problème de mandat. Oh. Laissez la Constitution à l'État. Lorsqu'on aura des élections démocratiques, crédibles et apaisées, lorsqu'on aura des gens qui seraient affûtés d'une légitimité populaire, ceux-là vont passer peut-être à revoir certaines dispositions de la Constitution parce que c'est une œuvre humaine et on peut changer quelques dispositions. Mais vous n'avez pas qualité, ni votre Parlement, ni vous. Vous n'avez pas la, il y a un problème de légitimité assez suffisante pour toucher à cette Constitution. C'est une démarche que je vous déconseille de faire. Très bien. Merci, Pati Katanga. Élection au Sénat. Salomon Escadilla fera face à Jean-Claude Bayende pour le poste de rapporteur adjoint de l'opposition au niveau du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Pati Katanga, je reviens à vous. Qui de Salomon Escadilla et de Jean-Claude Bayende mérite d'être élu rapporteur adjoint au bureau définitif du Sénat? J'ai dit ici que depuis l'avènement de la démocratie, le pouvoir a toujours tendance à prépositionner les proxys du pouvoir dans l'opposition. Là aussi, nous avons face à un proxy du pouvoir dans l'opposition. Bayende n'est pas dans l'opposition. Bayende est un proxy? C'est un proxy. Vous connaissez son parti? Ou son regroupement? Il vient du parti de Fifi Masuka ou le regroupement de Fifi Masuka. Non, il est de Dipro, de Constant Moutamba. Bon, s'il est de Constant Moutamba, c'est de Dipro. Et c'est Constant Moutamba est de l'opposition. Nous avons la loi sur la... Nous avons la loi sur l'opposition. Dès lors qu'on prend un poste au pouvoir, vous ne faites plus partie de l'opposition, même si nous pensons que Moutamba n'a jamais été de l'opposition. Mais au moins aujourd'hui, la preuve est faite qu'il est aujourd'hui ministre de la Justice, donc par conséquent, il a rejoint la majorité. Il a rejoint l'Union sacrée. Il n'est pas de l'opposition. Au nom de quoi? En ce qui concerne le poste de l'opposition, on va laisser compétir quelqu'un qui n'est pas de l'opposition. Salomon Escadilla a-t-il les atouts pour porter cette responsabilité des rapporteurs adjoints du bureau définitif du Sénat? Salomon Escadilla a tous les atouts.
Il n'a jamais détourné un rond dans ces pays. Il a été gouverneur. On sait comment Jean-Pierre Mbemba l'a éjecté. Il est fait gouverneur de l'Équateur à l'époque. Il a été révoqué. Ah. Donc, Bayinda a été gouverneur, il a été révoqué par Kabila sur demande de MLC. Salomon Kalonda, c'est les types même des hommes politiques propres. Il n'a jamais volé quoi que ce soit. Un garçon qui a étudié, qui a fait des bonnes études. Un garçon qui a l'expérience politique pour avoir été conseiller spécial de Moïse Katumbi depuis 1986-87. Un garçon qui a fait la prison pour rien. Au nom de l'idéal, au nom de ses convictions, il a été en prison. Donc, je pense que c'est lui qui a tous les atouts aujourd'hui. C'est Salomon Kalonda pour ses postes de rapporteur adjoint. De rapporteur adjoint. Donc, si les sénateurs m'entendent, je pense que s'ils sont patriotes eux aussi, il n'y a qu'un seul candidat à ce poste-là. C'est Salomon Idi Kalonda. Merci beaucoup, Pati Katanga. Comment finir cette émission? Santoloba et moi, Lingala. Ça va toujours bien avec M. Silla. On est déjà au-delà d'une heure, Pati Katanga. Au-delà d'une heure, mais vous avez toujours envie de parler. Militant, il y a jamais Kabunda. Kabunda, Alliance pour le changement. Ça là qui marche. Pour nous exiger libération, il y a le président de Bango, Jamal Kabunda Kabund, qui a été condamné, mais ils ont été reprimés par la police. Alors que c'est le régime IDPS qui gère le pays, c'est même parti politique qui nous a prêché la démocratie, l'état de droit pendant plusieurs années dans l'opposition. Aujourd'hui au pouvoir, commence à s'illustrer dans la répression. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ah, bon. Jean-Marc Kabunda a été le président AI, hein, de l'IDPS. Il n'est pas à la Kuna. Oui. À Outande Kuna. Oui. C'est regrettable aujourd'hui que les méthodes qu'il a approuvées hier se retournent contre lui. Se retournent contre lui aujourd'hui. C'est regrettable. Je pense que sa place n'est pas en prison. Parce qu'il a dit des choses qui méritaient d'être vérifiées par l'organe de la loi, donc le parquet. On n'a rien vérifié, on l'a mis en prison pour 7 ans. Je pense que, conformément à la loi, il doit bénéficier de la libération provisoire. Mais il a été déjà la libération conditionnelle, parce qu'il est condamné. Libération conditionnelle. Je ne sais pas, dans son cas, quoi qu'il en soit, il est prisonnier politique comme Mike Mukebai. Ce sont des prisonniers personnels du chef de l'État. Alors, ce sont des prisonniers politiques et Mike Mukebai et Kabund. Des prisonniers personnels du roi Soleil. Ah, nous sommes là devant Caligula. Nous sommes devant Caligula. Parce que je ne peux pas comprendre. Ils ont évolué avec Kabund. Kabund a dénoncé un certain nombre de choses en prenant position le jour de la sortie de son parti. Pourquoi on va l'arrêter? Ce n'est même pas un prisonnier d'opinion, Kabund. C'est un prisonnier politique comme Mike Mukebai. Et à l'allure où ça va, Mukebai n'a même plus de dossier. On ne sait pas, on lui reproche quoi. Mais pourquoi maintient-on et Mukebai et Kabund en prison? Mais parce que le roi Soleil, parce que c'est des prisonniers personnels de Caligula. Or, nous avons vocation, nous, à construire un état de droit. Nous voulons un pays qui avance et qui respecte les prérogatives constitutionnelles. Celui de la liberté d'expression de tout Congolais garantie dans la Constitution. Aujourd'hui, moi qui parle, peut-être que vous viendrez me rendre visite en prison. Mais je vous ai toujours dit. On ne le souhaite pas pour vous. Hein. Mais je vous ai toujours dit. Pour le Congo. Vous êtes prêt à tout? Pour le Congo. S'il fallait mourir, je suis prêt à mourir. Pour le Congo? Oui, oui, pour le Congo, oui. Ok, merci. Pour le Congo. S'il fallait mourir, je suis prêt à mourir. Je ne me tairai jamais. Je ne me tairai jamais. Vous n'avez peur de rien? Non, je ne me tairai pas. Très bien. Quitte à mourir, autant mourir les armes à la main. Merci beaucoup, Pati Katanga. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas meilleure déclaration que celle-là.
je préfère la boucler. C'est-à-dire boucler l'émission. Merci Pati Katanga d'avoir répondu à notre invitation. Nous prenons rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. Togoyambao les sous-soupotos sur la Mambi Matali et Congo, bah force du progrès, bah condamné Bango. On s'est peli quand même, hein, cette fois-ci, hein. Ah. On s'est peli, bah faut condamner bah force du progrès. Bah nous autres bah condamnation à mort. Frère, Olivier Michel continue dans le bah force du progrès. Té na lingite maintenant tout na yoga moi tout na poto et monsieur ça qui trop tendu. Maintenant, il faut tout. Honnêtement, na Congo, tu es chrétien, tu es musulman, mais tu es croyant, hein? Tu es bouddhiste, tu es Kadian Pemba. Kadian Pemba. Tu es un peu langue. Ouais. Donc, nous surtout croyant. Même aux Kadian Pemba. Mais aux croyants. On croyant dans Satan. Même aux Amoutabalage. On croyant dans Zambie. Mais à Prima Kuria. Vous croyez, tous les bisous sont croyants et tu as simplement bé à mototé. Tu as simplement passé à mototé. Ya mototé. Bon. Et là, bon, que bakanga batu ba résidence à Kabila ndenge les kaki non, ça c'est à dénoncer. Wana vraiment il faut que justice soit faite. Mais na moni peine de mort on ba mo pesa ngolo kola. De limbi ça va. Hein? Na côté li bangote, mais c'est vraiment non, moni peine de mort rango et comme aussi la valeur. Parce que dans les États-Unis, pour ne pas payer ça, peine de mort. Hein? Dans les États-Unis, pour ne pas payer ça, peine de mort, il faut qu'il y ait eu mort intentionnelle d'homme. Il faut qu'il y ait eu assassinat intentionnel. Que yopé, hein? N'a pas intention dans yo moment qui moto. Parce que ça, c'est quelqu'un qui est contre fondamentalement la peine de mort. Je suis contre fondamentalement la peine de mort. Vous êtes contre? Je suis contre la peine de mort parce que pourquoi? Patrick Lokala. Si on condamner mon à mort et que le juge va faire sa erreur. Il n'y a plus moyen de corriger, de le faire revenir à la vie. Et puis dans mon âme des chrétiens, des croyants, la vie appartient à Dieu. Mais à force de progrès, ils ont à premier degré, ils ont la possibilité d'aller en appel jusqu'à la cassation. Appel, confirmer la peine de mort. Ce qui des années cassation est alipé. Des années plus il faudrait aussi que le chef de l'État valide. Donc, procédure à la hypothèse peine de mort. Et ce qui des années plus tard, il faut apprendre qu'il y a eu erreur dans le jugement. La peine de mort n'est pas réparatrice. Là, la ligne batine de la batuna boulou. La ligne batine de la batuna Nangenga. La ligne batine de la batuna Ekafera. To réhabiliter la prison wana. Batuba que nous ça réellement les travaux forcés. Les travaux réellement forcés. Wanande to ko éduquer bango. Mais ce que bobomi moto. Bosali elote parce que bobomi mbala bonga yoki pasita ku fina yebo beti lisasi na mutu. Mais ce botindi pendant des années akobi koko asala ka musala na ngenga na buluo na au monde ça c'est une peine éducative. Wala besoin ko éduquer mutu. Mais oyo ko nga boye bon. Peine de mort, Moutou, pas Boma, pas à peine de mort, il faut ça là. Il n'est pas Boma qui. Il a ôté volontairement la vie. Il n'a pas mérité peine de mort. Mais au Burkina Faso, déclaration va du progrès va se péler en fort. Tiens, basa batou. Basa batou. Basa plus ba congolais le quoi biso non? Tiens, ba copie ça peine de mort comme nous quoi blague tonné. Et ça sanction grave. C'est la sanction la plus ultime parce qu'on supprime la vie des individus. Hein? Attends, on est dans mon atala nanga, tout si c'est déjà débat. Ni monsieur Sili. Bah pesi ba peine de mort parce que quand nanga mkoni. Nanga ana Congo. Et monsieur Sili. Nanga la Congo, pas ni batina ki convocation té. Et monsieur Sevidagi. Mais bazo mériter ba kanga bango. Merci. Bazo mériter ba congolais, bazo mériter bazo sanction na bango. Mais par une justice qui n'est pas malade. Voilà, émission Sili cette fois-ci. Merci Pati Katanga. C'est moi. Le loyagina énergie belé. Énergie pour tout le école. Ça sera comme ça la semaine prochaine. Avec force, avec d'autres invités, toujours de qualité. Ce qui actualité Zali, Nalombango et pas Yandeko Patikatanga tout le bisaye. Et donc, si vous avez apprécié ces propos, dites merci à Derrick Loukeba, le grand maestro. Mais si vous ne les avez pas appréciés, appelez-moi au numéro qui est affiché pour justement venir recadrer ce que Pati Katanga a dit et même demander un débat républicain avec Pati Katanga. Vous allez ouvrir un débat. Ah oui, il n'y a pas de problème pour modifier les Congolais. Et alors, demander même un débat contradictoire à Pati Katanga, ça nous permettra d'avoir un choc d'idées à l'aide duquel jaillira la lumière pour l'avancement de l'État
de droit et surtout la liberté d'expression en République démocratique du Congo. Je suis Patrick Lokala. Abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.